multi-décomplexe spécial jubilé Zemourinho. Je suis content de vous retrouver, Philippe, ça faisait longtemps. Moi aussi. Et on va suivre un joueur d'exception, une légende qui a transcendé le racisme depuis 15 ans. J'ai nommé Zemourinho. Une immense carrière qui avait commencé il y a bien longtemps, qui s'est poursuivie bien sûr avec le Barça de la merde, la CNews. Et aujourd'hui il endosse son nouveau maillot politique. On va voir s'il va être au même niveau. Alors vous allez voir, c'est le Messi de la merde. Il est bon sur tous les terrains. Moi je me demande vraiment s'il va garder son niveau, Stéphane. Non, le Zemmour politique et le Zemmour polémiste, c'est la même chose. Regardez. Je dis que Vichy a protégé les juifs français. But du révisionniste, ce qu'on appelle une révisionniste. Oui, tout à fait. Il a mis une belle pastille, pastille Vichy. Vous l'avez? J'arrête, je m'en vais. Ah non, restez. Oh là, nouveau but. C'est-à-dire que si vous êtes président, Je rétablis la loi de 1803. un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Encore un classique, le prénom. Ouais. Visiblement, il a beaucoup aimé le film avec Patrick Bruel. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, nous, en tant que commentateurs sportifs, ça va nous simplifier la vie parce que pour les joueurs de foot, des prénoms français, ça va être plus simple. D'ailleurs, regardons la composition de l'équipe de France à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Oui. Oh là là. Beaucoup plus simple. Oui. Moi, j'aime beaucoup Kylian Mbappé. Ah, Kylian Mbappé, très bien. Oui, en plus, ça ressemble. Hugo Kanté. Oui, Hugo Kanté, c'est pas mal. J'aime bien Pascal Kipembe. Pascal Kipembe. Oh, but. Le Coran, c'est l'islam. Et c'est le Coran qui pousse au djihad. Oh, c'est pas un but d'anthologie non plus. Ah, c'est un pointard, il me rappelle un joueur. Pippo Inzaghi. Ah oui. Un grand joueur italien, voilà. Ce qui est fou, là, c'est le faciès de Laurent Ruquier en face. Ah oui. Vous voyez, il est là, il est énervé, Oui. il sent, il est dégoûté, parce qu'il a créé Zemmour. C'est ce qu'on appelle le toupet. Maintenant, il se retourne contre lui. Oui, c'est la frustration du coach formateur qui voit partir son joyau dans un autre club. Président d'honneur de France 2, Laurent Ruquier. Président d'honneur, vous êtes sûr? Pardon, président sans honneur, excusez-moi. Laurent Ruquier, c'est ta faute à toi. C'est vraiment toi qui l'as décelé, parce que Éric Zemmour, c'était un journaliste qui faisait l'immobilier au Figaro. Et t'en as fait, voilà. Ah, but. Quand je dis l'islam et l'islamisme, c'est la même chose, je devrais préciser, comme le poète Kabil Ferret Mehmi, qui dit exactement l'islam, c'est l'islamisme au repos, l'islamisme, c'est l'islam en action. Simple, Oui. basique. Oui. Le Orelsan de la merde. Exactement. Vous avez pas les bases. Oui. Vous avez pas les bases. Oui, c'est bon là. Ouais, les récits de Sega, mais là ça se voit, c'est fluide, c'est ce qu'il sait faire. Il manque juste celle qui lui faisait des passes décisives. Ah oui. Le caviar des Antilles, Christine Kelly. Exactement. Oh, bah là, de toute façon, il a plein d'autres coéquipiers journalistes qui le mettent sur orbite, des passants. Le récital continue. L'islam est aussi un code juridico-politique qui est en concurrence avec le code civil français. Ouais. Ouais. Bah, l'islam comme code civil, c'est vrai que dans toutes les mairies en banlieue, il y a le code musulman. Ah bon? Bah, ça consiste en quoi alors? Dites-moi un peu ce code musulman. C'est très simple. Article 1, Oui. Allahu Akbar. Oui. Article 2, voir article 1. Oui. Article 3, voir l'article 2. Oh, c'est un quadruplé. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Stéphane. Stéphane. Il a tout mis C'est impressionnant. dans une seule action. Ouais. Tout le champ lexical de Mad Max mélangé à l'islam. Ouais, c'est vrai. C'est Mad Max là. Stop. But, d'accord. Ça nous réduira considérablement nos charges sociales, sans compter la fraude sociale, vous savez, qui est évaluée par le magistrat Charles Prat à 50 milliards. Vous avez Enfin, Philippe, notre champion en difficulté. Oui, je ne sais pas s'il y a but. Pour moi, il y a but, mais si personne ne vérifie. Si quelqu'un vérifie, peut-être. Dès qu'il sort de l'islam, il est fragile. La VAR. La VAR. Un résultat, en 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Ah, la boulette. Ouais, c'est la boulette. Bah, c'est pas la première ni la dernière en même temps. Mais vous savez, Philippe, il y aura tellement de boulettes durant cette campagne que normalement, on devrait finir en couscous. À bientôt pour un nouveau multi-décomplexe.